Le calme est enfin de retour à Gaza. Dans le reste de l'actu, Trump n'a pas eu le prix Nobel de la paix et Macron est au bord de la dissolution. Nous sommes le vendredi 10 octobre 2025. La chaîne publique israélienne Cannes a publié un document intitulé « Fin globale de la guerre à Gaza », indiquant que le gouvernement avait signé l'accord, mais que les ministres d'extrême droite Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, Yitzhak Wasserlof et Amichai Eliyahu avaient voté contre le plan de Trump. Ce document comprend 6 clauses principales. L'annonce de la fin de la guerre à Gaza revient en exclusivité à Trump, l'arrêt total des opérations militaires, y compris les frappes aériennes et d'artillerie, ainsi que la suspension de la surveillance aérienne au-dessus des zones évacuées, l'entrée immédiate de l'aide humanitaire, le retrait de Tsahal vers les lignes convenues, le processus d'échange entre otages et prisonniers et la création d'un groupe de travail international composé de représentants des États-Unis et des médiateurs comme l'Égypte, le Qatar et la Turquie pour superviser la mise en œuvre et la coordination de cet accord. Le cessez-le-feu est d'ailleurs entré en vigueur à 11h heure de Paris et le Hamas dispose de 72 heures pour remettre tous les otages vivants et morts. Mais les médiateurs reconnaissent que retrouver tous les corps pourrait être impossible. Sur le terrain, les troupes israéliennes se sont retirées jusqu'à la ligne jaune, marquant la fin de la première phase du plan de paix, pendant que des milliers de Palestiniens ont afflué vers le nord de la bande de Gaza après l'annonce de la trêve. La police palestinienne s'est déployée dans plusieurs zones évacuées, mais appelle les habitants à la prudence face aux nombreux engins non explosés. Washington, de son côté, envoie 200 militaires américains en Israël pour superviser l'aide humanitaire et veiller au respect de l'accord en lien avec les médiateurs égyptiens, qataris et turcs. Le Pentagone précise toutefois qu'aucune troupe américaine ne sera déployée à l'intérieur de Gaza. La mission européenne EUBAM, composée de soldats italiens, espagnols et français, sera déployée dès mardi pour superviser la réouverture du passage de Rafah. Enfin, Mahmoud Abbas a reçu une délégation de pacifistes israéliens déclarant « Tout Israélien qui croit en la paix est notre frère ». À l'international, le prix Nobel de la paix 2025 n'a pas été attribué à Donald Trump mais à Maria Corina Machado, figure de l'opposition vénézuélienne. La Maison-Blanche a critiqué et dénoncé une décision politique. L'Allemagne, elle, annonce une aide humanitaire immédiate de 29 millions d'euros et la tenue prochaine d'une conférence de reconstruction organisée avec l'Égypte. Et puis la Russie affirme vouloir participer au processus de paix. De son côté, Reporters sans frontières appelle Israël à lever le blocus médiatique sur Gaza et dénonce un massacre sans précédent contre la presse avec plus de 220 journalistes tués depuis 2023. Et puis Emmanuel Macron a réuni à l'Élysée pendant plus de 2 heures les chefs de partis politiques, à l'exception du RN et de LFI, pour une réunion de crise après la chute du gouvernement Le Cornu. Le président devrait s'exprimer dans les heures qui viennent. Si vous voulez comprendre plus en détail le plan de Trump, une vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. Le lien est épinglé en haut de mon profil ou rendez-vous sur le www.clair.news.